Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allô? Et allô? D'accord. On va reprendre. Hein. Tu te présentes en même temps. Il faut te présenter quoi? Ok, bon, moi c'est Abdoul. D'accord. Abouasso. Moi je suis musulman. C'est mon frère, lui, il n'est pas musulman. D'accord. Donc lui, il veut comprendre et puis. Mais tu m'avais dit, tu avais dit qu'il veut se convertir, mais tu dis qu'il a des questions à poser quoi? Ouais, il paraît qu'il a des questions à poser. Il y a des trucs qu'il lui dit, il dit que c'est pas ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc passe-lui le téléphone. Comme tu dis, tu as des unités, il faut lui passer le téléphone alors. Ok. Allô? Allô? Il a dit. Allô? Oui, allô? Bon, il lui a donné une version dans la Bible là. Faut lui donner le téléphone là. Allô? Oui, allô, bonsoir, chef frère. Et bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Moi, c'est Douan Sèche. Moi, je suis musulman et je m'appelle Oustaz Diané. Et toi? Moi, c'est Douan Sèche. D'accord, tu es chrétien, c'est ça? Bon, je suis animiste. Ah, tu es animiste? Oui, oui. Ça dit que tu adores les fétiches, quoi? Ce qui veut dire, je ne vais pas à l'église ni à la mosquée. Non, là, tu n'es pas animiste, tu es païen. Voilà. Ah, sinon, animiste, là, eux, ils adorent fétiches, hein? Ah, bon. Bon, d'accord. Donc, comme tu es païen, tu n'es ni chrétien ni musulman. Quelles sont tes questions? Bah, au fait, je n'ai pas de questions. C'est lui qui vient me convaincre plutôt. Bon, tu n'as pas de questions, mais pourquoi tu ne veux pas devenir musulman pour être sauvé? Bon, au fait, j'ai pas, comment dire, affaire de Dieu où on parle pas trop, bon, je sais pas trop là-dedans, c'est ça, lui, il voulait me convaincre que d'être musulman, c'est tout. Étant païen, là, si tu es mort, là, tu iras en enfer ou bien tu iras au paradis? Bon, puisque personne n'est parti dans les morts pour revenir, qu'est-ce qu'il faut que l'enfer existe et le paradis existe? Très bien. Qui est aussi parti pour dire que ça n'existe pas? Ben, c'est ça la question, on n'en sait rien. Maintenant, moi, je te donne les preuves sur la terre même. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam alaikum wa rahmatullah. L'enfer existe bel et bien. Le paradis existe. Le paradis sert à quoi? C'est un lieu de récompense. C'est un endroit où les bienfaiteurs sur la terre seront récompensés par l'Éternel. L'enfer est un endroit de châtiment où les malfaiteurs ou encore les désobéissants à la volonté de l'Éternel Dieu seront châtiés. En d'autres termes, si on est sur la terre aujourd'hui, là, toi tu es païen, tu n'as ni religion. Si quelqu'un se lève à tuer un enfant devant toi, et que, ou bien toi ton enfant, je ne souhaite pas, et puis personne, ça dit que la justice ne dit rien, personne ne dit rien, même si la justice l'a mise en prison, ça ne va pas te faire ramener ton enfant. Mais imagine que quelqu'un vient tomber sur toi, il vole tous tes biens ou tout, il a tué beaucoup de personnes peut-être devant toi ou dans ta famille, je ne souhaite pas. Toi, à ton avis, lui là, il est parti, hein. Donc lui, il est parti comme ça, il n'aura rien, quoi. Rien ne va se passer. Lui, il ne va pas payer pour ce qu'il a fait, il ne sera pas jugé, on ne l'a pas condamné, et puis le mal continue seulement, c'est pas grave. Les gens ne font que faire du mal sur la terre, mais il n'aura rien, ça dit que ils n'auront pas de châtiment. Est-ce que tu trouves ça concevable? Non. Je vais essayer de les rappeler. Parce que raison pour laquelle ils m'ont appelé, c'était pour que le frère puisse se convertir en islam. Mais on va essayer quand même, Inch'Allah. Je rappelle que, voilà, vous pouvez nous soutenir pour la construction du centre islamique DDR. 07 47 32 04 55. Je vais essayer de les rappeler. Ils sont à Boisseau. Et puis, voilà. Alors là, le numéro que vous avez. Bon, je vais réessayer. Et puis, on revient.
réessaye. Allô? Oui, allô? Ah, tu avais dit que tu as imité où? Ouais. C'était sur Move là, donc on s'est trompé, on appelle ici MTN. D'accord, donc il faut lui passer le téléphone. Ouais, il a ça. D'accord, donc comme j'étais en train de dire le frère, imagine sur la terre aujourd'hui, les gens ont commis des péchés, des crimes, etc., etc. Et puis au jour du jugement, il n'y aura rien. C'est vrai, tu dis, il n'y a pas enfer, il n'y a pas paradis selon ta conception. Mais moi, je dis que, regarde par exemple, pourquoi quand les gens commettent des mauvaises actions, ici sur la terre, on les met en prison. L'objectif de les mettre en prison, là, c'est pourquoi? Je te pose la question, quoi. L'objectif, c'est la correction. Mais sur la terre, c'est la loi du plus fort. Non, non, non. Je répète. Est-ce que quand quelqu'un tue l'enfant d'une autre personne de façon injuste, là, on doit le laisser en liberté ou bien on doit le condamner? Bon, normalement, il n'y a pas de condamnation. C'est puisqu'il y a la loi du plus fort, comme la justice, sinon, s'il n'y avait pas tout ça là, tout le monde a libre. C'est pas ma question. Tu ne réponds toujours pas à la question. Quelqu'un qui vient tuer ton enfant, toi. Oui. Ton enfant n'a rien fait. Il prend ton enfant, il le tue. Oui. On doit le laisser partir, il n'y a rien. Bon, selon moi, on doit le laisser partir. Parce que si la justice n'existait pas, non, laissons la justice. Non, 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 il faut laisser la justice. Il ne faut pas parler de justice encore. Il dit selon toi. Il a tué toi tes 5 enfants, toute ta famille, il les a tués. Maintenant, toi, tu es vivant. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Rien du tout, parce que s'il le tue, ça ne va rien servir. Je ne t'ai pas dit de le tuer. Hein. Il a tué ton papa devant toi. Il a tué ta maman, il a tué tes petits soeurs, il a tué ton enfant. Toi, tu es là. Pendant qu'il est en train de les tuer à un machette là, toi, tu fais quoi? Bon, si je peux le tuer, il le tue aussi. Mais pourquoi tu as le tué? Pourquoi? Parce que puisqu'il tue, on doit le tuer aussi. Non, est-ce que pourquoi? Je veux savoir le pourquoi. Pourquoi lui, tu dois le tuer? Pourquoi? Je vais lui faire dent pour dent, œil pour œil. C'est écrit où ça? Ça, c'est dans quelle loi ça? Dans œil pour œil là, c'est écrit où? C'est pour cela qu'il dit que je ne vais pas à l'église. Je ne sais pas ma question. Œil pour œil là, tu as appris ça. Faut écouter. On va se comprendre. Oui, oui. Œil pour œil que tu as cité là. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a parlé de ça? Personne. Mais pourquoi tu cites œil pour œil, dent pour dent? Qui t'a donné cette loi là, par exemple? Bon, la loi vient de moi-même, mon cœur. Ah, ça vient de toi-même, ton cœur. Maintenant, si lui, tu n'as pas pu l'attraper, il a fui là, et puis demain tu le vois dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Bon, j'essaie de le tuer aussi. Pourquoi tu as le tué? Pourquoi? Comme je l'ai dit, je vais lui faire dent pour dent, œil pour œil. Tu veux te rendre justice toi-même, quoi? Moi-même. Pourquoi? Pourquoi tu te rends justice? Ben, parce que, comme on le dit, la plupart des choses, si... Comment expliquer ça? J'ai oublié le mot là. Non, au fait, le mot là, comme... Non, en fait, c'est pas le mot que tu cherches, tu veux mentir. C'est pas le mot que tu cherches. Ah non. Tu veux mentir. Or, mensonge là, ça va pas sortir. Le problème, c'est quoi? La question, c'était... Ah, maintenant, tu poses sur la... Non, je reprends encore la question d'une autre manière. À ton avis, là, pourquoi il y a prison? Pourquoi il y a la prison dans les pays? Pourquoi il y a la prison? Il y a la prison, c'est la correction. Pour quelle raison on doit mettre quelqu'un en prison? Pour quelle raison? Bon, des motifs comment dire, de l'injustice. Ah, donc il y a injustice. Bon, c'est ce qu'on dit. Non, dis-toi. Donc s'il y a injustice, c'est qu'il y a justice. Bon, selon moi, il n'y a pas d'injustice ou justice. Tout se fait, tout ce qui se passe. Je repose la question. Pourquoi il y a les prisons dans les pays? Pourquoi en Côte d'Ivoire il y a prison? C'est pour quelle raison? Pourquoi? Donc il y a la prison parce que la prison est faite pour les malfaiteurs. Malfaiteurs là, on doit le mettre en prison pourquoi? Ben, puisqu'il a commis le mal. Contre qui? Bon, contre quelqu'un. Qui par exemple? Par exemple, toi, il a tué toute ta famille. Toi, tu n'as pas dit que tu as le tuer toi-même. Maintenant, si toi, tu vas vouloir le tuer et que tu n'as pas pu le tuer là, pourquoi on le met en prison encore? On ne peut plus rien faire. Parce que toi, tu dis que tu te rends justice toi-même. Donc, la prison là, c'est pour les malfaiteurs là. Ils ont fait quoi de mal?
Bon, il y a plusieurs choses qu'on fait de mal. Très bien. Donc, pourquoi on ne le laisse pas en liberté, malgré qu'il a fait le mal, pourquoi on ne le laisse pas en liberté? Pourquoi on doit le mettre en prison? Pour quelle raison on doit le mettre en prison? Même s'il a commis le mal, pourquoi on doit le mettre en prison? C'est la correction. Ah, c'est la correction. Oui. Donc, si les hommes ont créé prison, est-ce que c'est normal d'avoir prison? Là, normalement, c'est pas normal pour moi. Ah, c'est pas normal d'avoir prison? Non, chez moi, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Celui qui tue, on doit le tuer. Tout simplement. Qui t'a dit ça? Bon, c'est moi qui l'ai dit. Mais toi, ta loi, là, tu as tiré ça d'où? De qui? De moi-même. Maintenant, pourquoi en Côte d'Ivoire, ici, là, tu ne fumes pas de drogue dans la rue? Comme tu fais ce que toi-même ton cœur veut, là. Pourquoi tu ne te promènes pas pour fumer de drogue dans la rue? Pourquoi? Tout simplement parce que je suis pas un fumeur. Non, bon, d'accord, tu n'es pas un fumeur, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu ne te promènes pas nu dans la rue? Pourquoi tu ne vas pas faire la prostitution à les femmes des gens? Pourquoi tu ne te lèves pas pour tuer les gens? Pourquoi tu ne te lèves pas, par exemple, pour aller casser vite des voitures? Pourquoi tu ne poses pas ces gens d'actes-là? Pourquoi? C'est ce qui est dans le sang que... Bon, puisque c'est pas dans mon sang, c'était dans mon sang, bon, peut-être que j'allais le faire. Attends, tu as, bon, tu sais au moins comment... C'est quelque chose qui est dans le sang. Exemple, on va se comprendre. Ça est dans son sang. Je veux savoir quelque chose. Oui, oui. Tu respires le vent, l'air, non? Bien sûr. D'accord. Quand la pluie tombe là, ça quitte où? Dans le ciel. Le ciel, ah, le ciel, il y a le ciel, hein? Bien sûr. Le téléphone que toi tu es en train de parler avec moi là, tu connais d'où ça vient? Bah, non. Tu étais en train de marcher et puis tu as ramassé le téléphone là par terre, quoi. Non, c'est pas moi le téléphone. Non, toi, je n'ai pas de téléphone. Ah, tu n'as pas de téléphone? Non, non. La chaussure que tu portes là, tu portes au moins chaussure? Bien sûr. Tu regardes au moins la télévision? Bien sûr. La télévision, quand tu regardes là, qui a fabriqué la télévision là? C'est l'être humain. Est-ce que tu le connais? Ben, on connaît des êtres humains qui... C'est pas ma question. Celui qui a fabriqué télévision que toi tu regardes chez vous à la maison là, est-ce que tu connais qui a fabriqué? Oui. Il s'appelle comment? C'est l'être humain. La télé ne peut pas quitter au ciel pour tomber. Il ne doit pas connaître forcément la personne pour dire son nom, que c'est celui-ci ou même c'est celui-là. Très bien. Ça veut dire, tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué, c'est ça, non? Même si tu ne le connais pas. Oui. Oui. Maintenant, pourquoi toi tu n'adores pas celui qui t'a créé, même si tu ne le connais pas? Je suis né, on m'a pas dit non, voilà ça. Bon, moi maintenant, je te dis ça. Moi maintenant, je te dis ça aujourd'hui. Si tu es mort dans où tu es là, tu dis qu'il n'y a pas l'enfer. Je t'ai donné l'exemple de l'enfer qui est la prison. La prison, là, ça symbolise l'enfer, la liberté que nous sommes. Nous sommes dans la liberté de Dieu. C'est comme le paradis. Ceux qui sont en enfer, ou bien ceux qui iront en enfer, ils vont souffrir. Ceux qui sont en liberté sont comme dans le paradis. C'est l'exemple. Ça, c'est parce que tu as reconnu tout à l'heure que quand quelqu'un commet de mauvaises actions, il faut le mettre en prison. Alors, c'est pourquoi on le met en prison. Tu dis non, c'est pour le corriger. Bon, c'est la même chose comme l'enfer aussi. Nous posons des actes ici qui ne sont pas bonnes là. On doit être corrigé par celui qui nous a créés. Est-ce que tu es d'accord que c'est quelqu'un qui t'a créé? Ah, bien sûr. Comment il s'appelle? C'est la mère et le père. Il dit créé. Créé. Bon, je n'ai pas vu la personne qui m'a créé. Mais est-ce que toi aussi tu as vu, est-ce que toi tu connais qui t'a créé? Tu l'as vu avec tes propres yeux? Non, je ne t'ai pas demandé, je t'ai pas demandé si tu l'as vu. Il dit, est-ce que tu le connais? Toi, je ne peux pas le connaître puisque je ne sais pas vraiment je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Hein. C'est la même chose comme télévision que tu regardes. Là, est-ce que tu connais le propriétaire? Non, non. Est-ce que tu l'as une fois vu? Non. Mais tu sais très bien que c'est quelqu'un qui a fabriqué, non? Oui. Même si tu ne le connais pas, même si tu ne l'as jamais vu, c'est la même chose. Celui qui t'a créé là, tu ne l'as jamais vu, hein? Mais tu sais qu'il est là, non? Il existe, non? Tu n'es pas quitté au ciel pour tomber. Oui. Très bien. Maintenant, celui qui t'a créé, lui, s'appelle comment au moins? On t'a pas donné un nom? Comme je l'ai dit, je suis animiste. Mais étant animiste là-haut, étant animiste là, tu dis que tu es animiste. Animiste là, il a deux fétiches. Il verse sang, il fait il a des idoles, ou bien il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans, mais tu dis,
attends. Je suis un païen animé, ce qui veut dire je ne vais pas à l'église, donc je ne fais pas ça ici. Je suis comme le vent, quoi. Je souffle partout. Ah, d'accord. Mais comme tu vas pas à l'église, tu vas pas à la mosquée, tu fais quoi pendant la journée? Toute la journée dans ta vie, là, tu fais quoi? Ah, donc, je ne fais que travailler, me nourrir. La nourriture que tu prends là, ça quitte où? Bah, c'est l'être humain qui fabrique ça, exemple. C'est l'être humain qui fait quoi? Fabriquer. Fabriquer. Oui. Fabriquer. Oui, on fabrique de la nourriture. Non. Banane là, qui fabrique? Banane. Attends. Doucement. Banane là. Ok, non, c'est un peu, oui. Banane là, je vous pose des questions. Oui, oui. Banane là, qui fabrique? Banane. La banane, ça pousse. Hein? Non, ça fabrique. Pourquoi ça pousse? Ça fabrique. Mais ça veut dire qu'il y a aussi on fabrique et il y a aussi qui... Non, moi je dis banane là, qui a fabriqué banane là? Comme tu dis, c'est fabriqué là. Et puis l'usine de fabrication de banane là, c'est où? Ben, il n'y a pas de fabrique. Non. Tant qu'on va dire que nourriture on fabrique. Bah ouais, oui, on fabrique. Banane là, on fabrique où? Banane. Ça, c'est naturel. Non, on fabrique ça. Tu vois, où on fabrique pas? Ne confondez pas les trucs naturels que vous êtes venus trouver sur la terre avec ce que j'ai dit qu'on fabrique. Ce qu'on fabrique, c'est l'être humain qui fabrique. J'ai dit. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. C'est naturel là, ça quitte où? Mais je vous ai dit tout à l'heure de la terre. Qui a mis ça dans la terre là? Puisque c'est naturel, ça pousse dans la terre comme ça. Oui, mais attends, il n'y a pas quelqu'un qui est à la base, mais ça pousse seul quoi. Je n'ai jamais vu, depuis je n'ai jamais vu la personne qui a créé le bananier. Non, il n'y a pas de problème. Donc, bananier là, il a poussé lui-même seul quoi. Lui, tout seul. Depuis vous êtes né, vous avez vu quelqu'un, celui qui a fabriqué le bananier. On ne fabrique pas. Ah là, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est naturel. Mais c'est naturel, la nature là, qui est à la base? Là-bas, je ne connais pas puisque je suis venu trouver, c'est pour ça que je dis que c'est naturel. Maintenant, toi-même là-haut, tu as quitté le ciel pour tomber quoi? Non. Comment tu es venu au monde? Aïe. Comment l'être humain fait pour venir au monde? C'est l'éternel Dieu qui les a créés, nous tous. Jamais. Nous sommes venus du monde, de la mère, du père, c'est tout ce que moi je connais. Maintenant, notre père est venu de qui? Aïe. Le père est venu trouver son père, l'autre père est venu trouver son père, donc personne ne sait qui a... Maintenant, qui est le premier père? Qui est le premier père? Le premier père, est-ce que tu connais le premier père de ton père? Oui. Non. Je connais. C'est impossible. Je connais. Faut dire que tu connais pas. Quand tu connais pas, faut demander. C'est impossible pour vous, monsieur. Mais pourquoi tu dis c'est impossible alors que je n'ai pas encore répondu? Pourquoi tu dis c'est impossible? Là, vous allez mentir. Parce que tu ne peux pas connaître le père de ton père et le père de ton père, le père de ton père, jusqu'à ta génération aujourd'hui. Impossible de les connaître. Donc, tu ne sais pas qui a fait qui. C'est impossible, monsieur. D'accord. Donc, je vais répondre maintenant. Ok. Je peux répondre? Ok, je vous écoute. Comme je suis musulman, et que dans mon livre, que moi je crois en ça, c'est écrit, chose que tu peux pas démonter, tu peux pas démentir, tu peux pas dire le contraire. Dans mon livre là, la première créature humaine de moi, mon Dieu, et de ton Dieu, il s'appelle Adam. Adam est la première créature humaine, l'homme que l'éternel Dieu a créé. Premier là, c'est Adam. Adam, nous sommes tous sortis d'Adam et de Hawao, Ève. Ça, c'est moi, ma conception, c'est dans mon document, c'est dans ma croyance. Maintenant, toi là, moi, il a donné non seulement, pour moi, il a donné son nom. Je veux que toi, tu donnes le nom de qui a créé tes ancêtres, tes parents là, qui les a créés? Bon, ok. Dites-moi, monsieur. Non, faut répondre d'abord. Réponds d'abord. Avant de vous répondre, expliquez-moi quelque chose. Adam, là, était-il un noir ou un blanc? Est-ce que d'abord, tu reconnais qu'il a existé? Je ne reconnais pas parce que... Donc, il ne faut pas parler de sa couleur. Donc, ça ne t'intéresse pas. Donc, il ne faut pas parler de lui. Puisque tu ne le reconnais pas, donc il faut le laisser. Sa couleur, là, c'est entre nous. Ça nous intéresse, nous qui croyons en lui. Voilà. Donc, on le laisse. Deuxièmement, il te pose une question. Oui. Je repose la question. Ok. Téléphone dans lequel on est en train de communiquer. Oui. Télévision qui est chez toi à la maison. Oui. C'est pas quelqu'un qui a fabriqué, c'est quitté au ciel pour venir s'asseoir dans votre salon. C'est quelqu'un qui a fabriqué. Non, c'est faux, c'est pas quelqu'un.
C'est faux. Au moins, je sais que c'est l'être humain qui a C'est faux, c'est pas quelqu'un, c'est faux. Moi, maintenant, je te dis que c'est faux. Le téléphone que toi, mais c'est pas l'homme qui a fabriqué. Non, c'est pas quelqu'un, c'est quitté au ciel. C'est quitté au ciel pour tomber. La personne habite. Non, c'est quitté au ciel pour tomber. Il n'y a pas quelqu'un qui est à la base. Ah. Voilà. C'est que, on dit c'est quitté au ciel pour tomber, c'est qu'il n'y a pas de Dieu, donc, voilà, donc de la même manière. Donc, tout ce qu'on fait, c'est que c'est des trucs naturels qui quittent. Voilà, donc télévision qui est chez vous à la maison, là, c'est quitté au ciel pour tomber. Ben, en tout cas, c'est pas mon âge qui l'a acheté, non, je sais pas. Voilà, donc c'est quitté au ciel pour tomber. Donc c'est de la même manière. Maintenant, quelque chose que... Donc toi, tu veux voir Dieu avant de croire qu'il existe, quoi, c'est ça? Donc vous pouvez croire à tout sans voir? Je veux savoir si toi... Moi, je peux croire à des choses sans voir. Les anges, par exemple, je crois... Attends, je vais t'expliquer. Je crois à l'existence des anges, je les ai jamais vus. Je crois à l'existence de Satan, je ne l'ai jamais vu. Je crois à l'existence du vent, le vent là, mais je n'ai jamais vu le vent. On ne peut pas voir le vent à l'œil nu comme ça. L'éternel Dieu qui nous a créé le ciel et la terre, là, je crois à son existence, mais je ne l'ai jamais vu. Mais est-ce que toi, tu veux voir avant de croire, ou bien tu peux croire sans voir? Je vais voir avec mes propres yeux avant de croire. Donc si toi tu ne vois pas, tu ne crois pas? Impossible, je ne peux pas croire. C'est quelque chose qui n'existe pas, je ne peux pas croire ça. Donc tant que toi tu ne vois pas, je ne peux pas croire ça. Ok, c'est sur ça qu'on va terminer. Ok. Je vais te poser une question et puis on va terminer. D'accord. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu insistes sur ce que tu dis? C'est-à-dire que tant que toi tu ne vois pas, tu ne crois pas? Oui, oui. Ok. Bah, ici, je pose la question directement. Je vais reformuler la question, quoi. Je vais passer par un autre moyen pour que tu puisses comprendre en fait. Non, je peux la poser directement, hein. Mais je n'ai pas envie de te choquer, je n'ai pas envie de choquer les internautes, mais je veux passer par un autre chemin pour t'expliquer, pour que tu puisses comprendre quoi. D'accord. Comme tu dis, tant que toi tu ne vois pas, tu ne crois pas. Oui. Le papa. Oui. Le papa et la maman. Oui. Comment ils font pour mettre l'enfant, pour que la femme tombe enceinte? Comment ils font? Mais c'est le rapport. Très bien. L'homme, il a quelque chose avec lequel il fait le rapport, non? Oui. Comment on appelle ça? Bon, ce sont disons, c'est le sexe. Très bien. Le sexe d'un père, là. Oui. Tu es sûr qu'il a sexe, non? Oui. Est-ce que tu as une fois vu son sexe? Un garçon, il n'y a pas de secret. Non, il parle du papa, il parle du papa. Il parle pas des garçons, il parle du papa. Oui, il me lave avec lui souvent. Ah, tu te laves avec ton papa souvent? Oui, bien sûr. Ah, donc tu as tout vu sur lui, quoi? Nous sommes entre garçons. Quand on se lave, quand on va au chien, on se lave ensemble, tout ça propre. Il n'y a rien. Ah, tu te laves avec ton papa? Propre. Tu as quel âge? Il a 23 ans. Le vieux, lui, il a quel âge? Bon, il va dans, il peut dire 47 ans maintenant. Ah, vous l'avez ensemble, donc vous vous voyez en tant que collègue, quoi? Propre. C'est un garçon. C'est la femme, c'est la maman qu'on ne doit pas, voilà, tu vois. Bon, il y a le côté maman. Voilà. Pour la maman, là, est-ce que tu as une fois vu? Non. Pourquoi? Mais tu n'as pas dit que tu ne vois pas, tu ne crois pas? Ah, mais puisque j'ai la femme, donc... Il y a fait quoi? Ça, tu vois. J'ai la femme chez moi aussi. Non, je ne parle pas des femmes, je parle de la vieille même, pour la maman même. Mais de toi à moi, c'est pas les mêmes mouvements ouverts. Non, est-ce que toi tu as une fois vu? Non, réponds-moi, c'est pas les mêmes mouvements ouverts. Je veux savoir, je te pose question, je sais où il va en venir, non? Tu n'as pas dit que si tu ne vois pas, tu ne crois pas? Oui, mais ce sont les mêmes. Moi, tu as déjà vu autre. Non, moi je parle de pour la personne concernée. Est-ce que tu as une fois vu? Ouais. Pour qui? Pour femme, on voit. Non, je dis pour maman, pour maman. Pour maman. Tu as une fois vu? Non, je n'ai pas vu. Mais donc si toi tu ne vois pas, tu ne crois pas, non? Oui. Donc elle n'a pas ça, elle n'a pas ça. Elle a ça? Non, elle n'a pas, puisque tu n'as jamais vu. Donc elle n'a pas. Ah, mais si la femme n'existait pas, c'est qu'elle n'avait pas. Non, tu n'as pas dit que si tu ne vois pas, tu ne crois pas. Mais attends, c'est toi à moi. Ah, tu veux changer de parole maintenant? Attends, tu veux changer? Donc, tu veux me dire que les femmes sont différentes alors? Non, tu veux changer de parole quoi? Non, si tu... Tu veux dire maintenant que les filles sont différentes? Ouais, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Sandia, c'est vrai. C'est vraiment la même que pour la maman. Non, réponds-moi. D'accord. Oui ou non? Non.
c'est pas les mêmes trucs ou bien ce sont les mêmes trucs? Oui, oui, je vous écoute. Monsieur, ce ne sont pas les mêmes choses? Allô? Oui, allô? Est-ce que ce sont les mêmes choses ou ce ne sont pas les mêmes choses? Je voulais savoir quelque chose. Non, 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 répondez-moi d'abord. C'est moi qui pose question. Toi, tu dis si tu ne vois pas, tu ne crois pas, non? Non, c'est pas Allô? Toi, tu dis si tu ne vois pas, tu ne crois pas, c'est ça, non? Yassa. Allô? Allô? Wa alaikum salam. Oui, allô? Ouais, tu dis si tu ne vois pas, tu ne crois pas, c'est pas ça? Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça qui a répondu là. La femme est différente. Quelqu'un m'a signalé il m'a envoyé, ouais, c'est vrai, il doit être un peu malade. Allô? Merci beaucoup, mon frère. Oui, monsieur. Bonne soirée. Merci à vous de même. Au départ, je pensais qu'il avait toutes ses facultés mentales en place, mais apparemment, c'est pas le cas. Je m'excuse, hein, les gars. D'accord, donc je m'excuse, voilà, Inch'Allah. Et puis, voilà. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. On dirait que c'est lui qui veut échanger avec moi, un truc comme ça. Il veut débattre, je sais pas, mais bon. Je vais l'appeler voir. D'accord. Si vous voulez poser question, c'est sur l'interreligieux, s'il vous plaît. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'avez appelé? Oui, j'ai essayé de vous appeler. Je ne sais pas si vous êtes en émission ou... Ouais, je suis en live, non? Je suis en direct actuellement. Ah là, je peux vous rappeler. Ce n'est pas pour poser une question, je peux vous rappeler. D'accord, dans 30 minutes. Dans 30 minutes, Inch'Allah. Ok, merci bien. En dehors de lui, en dehors d'elle plutôt, il y a... Bon, en fait, c'est le frère qui a appelé là qui m'a peut-être induit en erreur. Qui m'a induit en erreur, Inch'Allah. Bon, c'est pas grave. Il m'a appelé, il a dit non, il y a un frère qui veut se convertir en islam, mais il a des questions à poser avant sa conversion. Je dis, alhamdulillah, on va essayer de l'appeler et ben, voilà le résultat. Ok, ceux qui veulent poser des questions, vous allez poser des questions sur l'interreligieux, ce qui est notre domaine, Inch'Allah, et puis on va se parler, quoi. Parce que j'ai des personnes qui essaient de m'appeler, qui voudraient poser des questions, ou encore, voilà, en tant que... Il y a un qui m'avait appelé dans la journée, il fallait alors que je le rappelle. Yacine, ça comment? Ça va bien? Ok. Ouais. Ok. Salam alaikum famille. Voilà. Je vais rappeler celui-là, il a essayé de m'appeler, Inch'Allah. La construction du centre islamique BDR, pour ceux qui veulent participer, Allô? 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 Oui, il faut couper le son derrière là. Tu es en train de t'écouter en même temps, c'est pas bon. Allô? Faut couper le live chez toi à la maison. On t'a pas de couper l'appel, faut couper le live. Oui, merci pour le numéro, non, pour ceux qui mettent le numéro. Donc, tu peux pas t'écouter en même temps parler, quoi. Donc, allons-y. À quel honneur? Pourtant, il vient de le dire. Tu peux pas appeler et puis tu vas t'écouter en direct. Direct là, faut couper direct là. Ça fait écho. Bon.
Tu appelles. Quand tu appelles là, tu es en train de parler au téléphone. En même temps, tu veux te regarder en direct. C'est pas comme ça. Tu coupes le live et puis tu appelles. Tu finis après, tu regardes. Non, c'est pas bon. Ça fonctionne pas comme ça, Inch'Allah. Il dit ici, bonsoir monsieur, moi c'est Ibrahim. Désolé pour le dérangement. Je veux votre numéro à une camarade. Bon, je sais pas. On m'avait envoyé des SMS même pour la conversion et tout ça même. Salam alaikum à tous. Bonjour. Je vais repartir dans les SMS. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un numéro et la personne veut se convertir en islam. Donc, lui demande le... D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Qu'Allah efface. Voilà. C'est lui là. Attends, je vais faire écouter la note vocale puis je vais l'appeler. Oui, bonjour. Excusez-moi du dérangement. Je suis peut-être un chrétien et je souhaiterais vous poser une question par rapport à votre développement de tous les jours. Parce que je vous écoute tous les jours. Donc, il nous écoute tous les jours. Il a de l'appeler quand je suis prêt. Donc, je pense que maintenant ou jamais. Ok. Sans réponse, on peut avancer parce qu'il faut qu'on avance, Inch'Allah. D'accord. Pour ceux qui veulent participer, le centre islamique, je répète encore les numéros 07 47 32 04 55 07 47 32 04 55 07 47 32 04 55 pour votre participation pour la construction du centre islamique, Inch'Allah. Voilà. Pour ceux qui veulent faire par Orange Money, c'est le numéro. Ceux qui veulent aussi appeler pour participer, voilà, vous pouvez participer directement, Inch'Allah. Allô, Stage. Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, par la grâce d'Allah. Alhamdulillah, j'ai essayé de te joindre le matin, mais bon, il y avait trop de problèmes, il y avait trop de connexions, il y avait trop d'appels. Et en fait, je suis à Bordeaux, j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis en live, hein? À Sigalou. Oui, oui. Ok, allons-y. Il y a une femme ici à Bordeaux, ici, qui m'a rencontré le samedi passé. Et elle me disait, donne ta vie à Jésus. Donc, avec en fait des versets que je voyais souvent, voilà, sur Internet et tout, par votre grâce, j'ai essayé de lui demander beaucoup de choses, comme Jean 14, verset 28. Elle dit le Père, et puis le Fils, et puis le Saint-Esprit, ça font eux. Or, dans Jean 14, 28, je crois, on dit, Jésus dit que le Père est plus grand que moi. Elle ne peut pas expliquer, c'était compliqué. Donc, elle me dit, elle a fait tellement de débats, elle me dit, bon, la semaine prochaine de venir, avec tous les versets que je veux, on va bien débattre. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, j'ai aussi mon stage, vous allez faire l'appel téléphonique. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, raison pour laquelle je vous appelle pour vous dire ici, bon, je ne sais pas si le week-end vous serez disponible. Le week-end prochain, si elle m'appelle, là, je vais vous appeler. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, sans problème, Inch'Allah. On est là pour ça. Essayer de défendre la région musulmane par la sagesse et la bonne exhortation. Sans problème. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Massalam. Celui-là, il m'a envoyé beaucoup de notes vocales. Voilà, je vais essayer de l'appeler. S'il est en ligne, on va essayer d'échanger. Bon. C'est quoi ça? Attends, quand on fait ça, ça veut dire quoi? Accepter de demande, ça veut dire quoi? La personne a demandé à monter dans ton live. Pour dire... Il va débat toi. Bon, c'est pas débat, non. C'est une question
Ouais, ça dépend. Ah, ok. Ah, passez ça. Salam alaikum, famille. Débat interreligieux. Vous pouvez poser des questions, Inch'Allah. Sur l'interreligieux, on va essayer de répondre avec la grâce d'Allah. On va essayer de répondre. Salam alaikum, Oustaz. Je m'appelle Mariam, je suis musulmane. J'ai suivi le débat de ce matin avec les témoins de Jéhovah. Ils ont dit le paradis se trouve sur terre. J'ai une question. Pourquoi on meurt alors? Parce que si le paradis se trouve sur la terre, dans ce cas-là, on n'est pas censé mourir alors. C'est logique aussi, hein. C'est ce que non, les témoins de Jéhovah, c'est leur la plupart de leur conception, c'est ça. Ils disent que le paradis est sur terre, l'enfer n'existe pas. Et parce que l'Éternel Dieu dit il va niveler la terre, etc. Le paradis sera, comment dirais-je, hérité par ses bons serviteurs, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir. Jésus même parle du paradis dans la Bible, du jour du jugement, etc. Il parle du jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, Matthieu chapitre 12, verset 40 et suite là-bas. Au jour de la résurrection, le peuple de Ninive va se lever contre ce peuple-là. Ils vont les juger. Jésus parle de la résurrection. À la résurrection, on prend pas des femmes, etc. Tout ça là, c'est biblique. Bon, comme ça nous fortifie la foi, nous musulmans. Étant donné qu'on est musulmans, donc les témoins de Jéhovah, la plupart d'eux, c'est ça. Le paradis sur terre, quand on meurt, il n'y a pas d'enfer, tout se passe sur terre, etc., etc. Mais ils n'ont aucune preuve censée, quoi. Inch'Allah. Oui. Il dit, il veut poser des questions, c'est M. Diané. À qui ai-je l'honneur? Ouais. Ah, ok, Yacine. On te prend jeudi ou bien samedi? Ah, ouais, c'est vrai, ok, ça tombe bien, alors. Donc, tu rentres bien? On avait les kémites. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci à tous. On va écouter. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh, Ustad. Ustad, j'ai une question. Parce que là, j'ai un problème. Ça fait déjà presque. Non, ça, c'est en privé. Ça, c'est privé. Donc, je vais m'arrêter là et puis je vais laisser les gens vont aller suivre leur match. Inch'Allah. Donc, on va se reprendre, Inch'Allah. Normalement, il devait y avoir un débat aujourd'hui. Bon, c'était à 20h, c'était prévu, mais le frère n'est pas venu. On a tout organisé, StreamYard et tout. Mais bon, malheureusement ou encore heureusement, il n'est pas venu. Donc, on va laisser ça comme ça. Salam alaikum, Ustaz. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est la DDR. Toujours, nous sommes là pour édifier le peuple, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, par la sagesse et la bonne exhortation. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas de nous soutenir pour le Centre islamique DDR. Voilà. Pour le Centre islamique DDR, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver une prochaine fois, peut-être demain, ou jeudi au Figayo, encore vendredi après-midi, etc. Tous les jours, nous sommes là pour édifier les gens, pour que nous puissions, n'est-ce pas, défendre l'islam à notre niveau. D'accord. Merci à... j'oublie le nom déjà. Bécos, l'entreprise Bécos, ils vendent des vêtements Abidjan Mall, également Faya ou encore Boulevard Latry, également le frère Big Bazaar à la rue Princesse. Voilà, ils nous offrent chaque fois des costumes, des chemises, des pantalons, des chaussures et tout ça. Donc, je tenais ici à lui dire merci pour ce qu'il fait pour la DDR. Merci à tous ceux qui nous soutiennent également. N'oubliez pas encore une fois le projet de la DDR, c'est la construction du centre islamique. Soutenez-nous pour le centre islamique, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.